Bonjour, c'est Zico Kiax, entrepreneur et fondateur de Kiax Academy, cette école de formation qui vous aide et qui vous partage des stratégies simples pour devenir l'entrepreneur, le leader ou la personne passionnée que vous rêvez de devenir. Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment augmenter son chiffre d'affaires jour après jour. C'est une des questions qu'on me pose souvent dans notre support. Aujourd'hui, quand on reçoit plusieurs centaines de messages tous les jours et on nous demande souvent par différents canaux, par les commentaires sur les blogs ou sur les articles ou par les mails, Zico, je suis entrepreneur ou je souhaite me mettre en affaires, et surtout des gens qui sont déjà en affaires, comment faire pour augmenter mon chiffre d'affaires? Parce que je sens que je suis sur un plateau et vraiment j'aimerais augmenter ce chiffre d'affaires. Je voudrais vraiment dans cette courte vidéo partager cet enseignement avec vous pour vous aider si vous êtes dans cette situation où vous avez déjà un chiffre d'affaires, de le faire progresser. Juste avant de rentrer dans les détails, les trois points que je voudrais voir avec vous, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur cette page. Il y a probablement un bouton ou un lien ou un bouton en dessous de cette page, je pense, puisque je partage souvent des vidéos et des contenus, des mises à jour de mes enseignements stratégiques. Pour ne manquer aucune communication, soyez abonnés pour que vous puissiez recevoir la suite. Alors, cette question, elle est très légitime. Comment faire pour augmenter mon chiffre d'affaires? Elle est légitime et c'est une question qu'on se pose souvent. Et quand je vois aujourd'hui les entrepreneurs qui se débattent pour améliorer leur chiffre d'affaires, ça me rappelle, moi, il y a quelques années en arrière, tout simplement, lorsque j'ai démarré en affaires, j'étais super enthousiaste. J'avais 21 ans, très jeune entrepreneur, motivé, envie de grandir, envie de progresser. Je connaissais des succès et puis des moments où c'était moins glorieux et je sentais que je voulais augmenter mon chiffre d'affaires. Je sentais que ça coinçait. Je ne savais pas ce qui coinçait. Je me disais, je suis motivé, j'investis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, j'y passe du temps. J'ai l'énergie, j'ai la force, j'ai le courage pour le faire, mais il y a comme un plateau que j'ai atteint, je sens qu'il manque quelque chose. Comment augmenter mon chiffre d'affaires? Je me rappelle que je cherchais matin, midi et soir 50 000 solutions. J'allais ici et là à chercher des choses. En fait, je me débattais. Et quand on se débat, qu'on fait du surplace, malheureusement, on n'avance pas. Et ce fameux chiffre d'affaires que je voulais voir progresser, ne progressait pas comme je voulais ou alors il progressait vraiment un tout petit peu. Malheureusement, quand on est sur un bateau et qu'on est à contre-courant, si on n'avance pas, on recule. Si on reste sur place, ça n'existe pas. Automatiquement, si vous êtes sur place, contre-courant, vous reculez. Donc, il arrivait parfois que je recule et je voulais absolument avancer. Si vous êtes dans cette situation en ce moment, vous suivez cette vidéo, c'est pour une raison. Comment augmenter son chiffre d'affaires? C'est la question que vous vous posez, comme se posent des centaines de personnes qui nous écrivent tous les jours. Je voudrais vous dire ceci. Au lieu de vous débattre et de courir et de vous chercher la nouvelle idée du siècle, et en vous levant demain matin en vous disant qu'est-ce que je pourrais bien faire, est-ce que peut-être qu'on ferait ci, ça, chercher 50 000 solutions. Je vais vous partager les 3 moyens. Vous connaissez peut-être, mais ce n'est pas parce que vous les connaissez que vous les avez appliqués. Et surtout, on va les voir d'une nouvelle façon. 3 façons simples sur lesquelles je vous demande de vous concentrer. Pas 10, pas 50. 3 points sur lesquels je vous demande de vous asseoir et de travailler chacun de ces points en commençant d'abord par le premier, puis le deuxième, puis le troisième, ou d'inverser l'ordre, mais de commencer par un point spécifiquement et ensuite d'amplifier ces points. Au lieu de vous disperser, de vous débattre, de rester posé sur ces 3 points et de les faire gronder. Première façon de faire, c'est tout simplement en augmentant vos prix, donc en vendant plus cher. Si vous disposez déjà aujourd'hui d'offres, de produits, de services, la première des choses, c'est de dire est-ce que mes tarifs sont suffisamment élevés? Si vous estimez que oui, il est probable que vous passiez à côté de belles opportunités. Vous avez plusieurs produits, vous pouvez avoir des produits entrée de gamme, pas dans la qualité mais dans le tarif, et puis des produits premium qui sont un peu plus élevés. Disposez-vous déjà aujourd'hui de produits premium? Avez-vous dans votre palette de produits des produits chers ou très chers? Pas chers ou très chers aux yeux de vos futurs clients, parce que pour eux ce ne sera pas cher, ce sera un tarif qui vaut la peine parce que vous allez vraiment les aider. C'est un peu comme quand vous allez acheter une montre de luxe qui vaut beaucoup, on n'a pas besoin de ça pour vivre, mais les gens qui achètent dans les grandes marques, c'est pas cher pour eux, ça vaut la peine et c'est quelque chose qui est important et intéressant. À votre niveau, dites-vous quels sont les produits chers que vous avez aujourd'hui dans votre catalogue de produits. Si vous n'en avez pas en ce moment, parce que peut-être qu'au moment où vous avez lancé vos affaires, vous êtes pris par ce complexe du succès en disant « je ne suis pas encore assez légitime que pour fixer des tarifs élevés ». Je vous propose de faire ceci. À la fin de cette vidéo, vous allez tout de suite noter le prochain produit cher que vous allez proposer. Si vous ne l'avez pas fait maintenant parce que vous avez trop peur d'assumer le fait qu'il soit cher et de le proposer maintenant, faites cet exercice. Libérez-vous de cette pression en vous disant « c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard ».
Vous faites croire à votre cerveau que c'est pour plus tard. Comme ça, il pourra le noter. Vous allez noter l'offre idéale, le plus cher possible, avec un bon tarif. Et vous choisissez une tranche de marché à un client qui aura les moyens de se l'offrir parce que vous allez vraiment l'aider et vous engager. Notez aussi à côté ce que vous allez faire pour justifier ce tarif. Et donc, vous allez offrir de la valeur qui est 5 à 10 fois supérieure à ce tarif que vous allez justifier. Notez-le, vous allez pouvoir le noter complètement sur un document. Et ensuite, quand vous aurez terminé de le noter, à ce moment-là, vous allez dire à votre cerveau, c'était une blague, c'était pas pour plus tard, c'est pour maintenant. On va l'appliquer maintenant. Si c'est quelque chose qui dure longtemps avant de le faire, prenez peut-être une version qui est rapide à mettre en place. Par exemple, proposez déjà des produits physiques ou des formations. Offrez un service attaché à ça, quelque chose de plus cher. Ou vous offrez déjà des produits, offrez un séminaire par exemple ou un événement présentiel attaché à ça. Même s'il y a quelques personnes qui viennent, c'est un produit cher. C'est la première des façons, c'est d'augmenter votre tarif. Deuxième point de concentration, vendre à plus de clients. Vendre plus cher, pas forcément à plus de clients, même aux mêmes clients, d'autres offres plus chères. Maintenant, le deuxième, c'est de vendre à plus de clients. Et là, vous allez vous dire, où est-ce que j'en suis actuellement? Combien de clients rentrent dans mon entreprise toutes les semaines, tous les mois? Comment faire aujourd'hui pour augmenter ce chiffre? Un moyen simple, au lieu de vous disperser et de vous débattre une fois de plus, c'est de vous concentrer sur quelques canaux qui apportent beaucoup de trafic. Par exemple, la publicité. En ce moment, je tourne cette vidéo Facebook, elle vend en poupe et c'est très accessible. Peut-être que ça va changer quand vous suivrez cette vidéo, comme elle est intemporelle. Au moment où la plateforme qui est accessible aujourd'hui, dont tout le monde parle, que les experts recommandent, et surtout pas simplement qu'ils recommandent, qu'ils utilisent à leur tour, utilisez-la. Ou utilisez par exemple YouTube pour poster vos contenus. Vous faites de la publicité, prenez un budget, vous êtes entrepreneur, vous devez avoir un budget publicitaire. En tout cas, même si vous avez peu de revenus, ce peu de revenus, il doit y avoir une partie publicitaire parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez toujours vous débattre. Il faut partir et sortir de ce schéma. Donc là, vous investissez dans la publicité Facebook ou même YouTube pour aller voir plus de clients, vendre à plus de clients. Créer un beau canal de vente, un beau parcours client pour être certain d'offrir une belle expérience extraordinaire à vos futurs clients. Mais en gros, c'est cette deuxième façon, c'est de vendre à plus de monde. Dans notre nouvelle ère, notre nouvelle économie n'a jamais été aussi accessible possible de pouvoir contacter, toucher plus de personnes. Et puis, troisième point de concentration, c'est de vendre plus aux mêmes clients. Donc, le premier, c'était vendre plus cher. Deuxième, vendre à plus de monde. Et le troisième, c'est vendre plus aux mêmes clients. Et pour ça, pas forcément besoin d'aller dans l'offre la plus chère. Vous pouvez tout simplement vous dire qu'est-ce que je peux offrir de plus, de mieux aux clients qui sont déjà existants. Parce que vous savez, il est plus simple aujourd'hui, plus facile de vendre un client qui vous a déjà dit oui une fois qu'à un nouveau client. Puisque la confiance, qui est une barrière très importante, a déjà été construite, a déjà été gagnée. Si vous l'avez soigné en apportant de la vraie valeur ajoutée, en délivrant ce que vous avez promis même au-delà, eh bien vos clients seront très ouverts et très réceptifs à acheter chez vous. Il vous suffit pour ça, une fois que vous avez terminé cette vidéo, de vous asseoir et de vous dire dans ce que je fais déjà aujourd'hui, pas dans les futurs clients, dans les clients déjà existants. Comment pourrais-je les aider à aller plus loin? Qu'est-ce que je peux leur offrir qui est à ma portée, qu'ils auront envie d'acheter? Et une très bonne façon de le faire, c'est de leur poser la question. Ils le savent mieux que vous, peut-être pas mieux que vous parce que si vous êtes avancé en marketing, vous pouvez savoir à l'avance en créant un vrai parcours client. Mais en gros, la meilleure façon de vérifier, c'est de leur poser la question tout simplement. Vous faites un sondage, vous sondez vos clients, vous leur posez la question, que ce soit par téléphone ou que ce soit avec un sondage sur Internet. Bref, vous posez la question, vous obtenez les réponses, vous récoltez et ensuite vous créez une campagne autour de ça. Vous allez voir que votre chiffre d'affaires va décoller. Je rencontre beaucoup trop d'entrepreneurs et même des entrepreneurs influents qui sont aujourd'hui sur des modèles de super lancement organisés, une seule opération par an par exemple. Ils dorment, ils passent à côté d'un gros chiffre d'affaires déjà premièrement, mais ils passent aussi à côté d'une vraie aide qu'ils pourraient apporter en plus à leurs clients. Et quand ils ne le font pas, les clients vont chercher ailleurs, se nourrir ici et là ailleurs. Et si vous avez la possibilité comme ça de vous asseoir et de regarder chaque personne qui vous a dit une fois et de vérifier avec eux pour leur offrir une deuxième fois, vous verrez qu'il y aura une sacrée différence et vous pourrez comme ça augmenter votre chiffre d'affaires. Pour résumer cette vidéo, j'ai partagé 3 points avec vous. 3 points de concentration sur lesquels vous devez vraiment vous asseoir pour ne pas vous débattre et courir ici et là en vous disant mais comment augmenter mon chiffre d'affaires? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire du sponsoring? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Concentrez-vous. Premièrement, c'est de vendre plus cher. Deuxièmement, vendre à plus de monde.
ça peut être des partenariats, ça peut être de la publicité. Et puis troisièmement, vendre plus aux mêmes clients. Quand vous avez ces 3 points-là, il vous faudra quand même une chose élémentaire pour mettre tout ceci en action, parce que là, c'est bien dans la théorie sur les papiers, mais comment le faire? Pour le faire, ce que vous devez faire quand vous avez terminé de noter ces 3 points, ces 3 offres, c'est de vous dire, il me faut absolument mettre ceci dans le temps. Il faut que je sois pratico-pratique, que je regarde mon calendrier, que je regarde les 12 prochains mois, que je regarde l'année complète qui vient et que je décompose chaque semaine, chaque mois, chaque jour, pour que vous puissiez être performant, productif, en vous entourant de personnes pour vous aider. En d'autres termes, créez-vous un calendrier de vente. C'est comme ça qu'utilisent les entrepreneurs les prospères. C'est comme ça qu'on développe dans nos entreprises, avec un calendrier structuré. Comme ça, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'improvisation. Vous savez ce que vous allez faire la semaine prochaine, la semaine suivante, le mois d'après, le mois suivant. Ça vous permet aussi de connaître votre chiffre d'affaires avec beaucoup de certitude à l'avance. Je vous invite vraiment à le faire et vous concentrer. Si vous dites comment faire pour développer un business, comment faire pour appliquer ces 3 points, comment faire pour créer un calendrier productif, très rentable, la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous pouvez télécharger gratuitement un guide dans lequel je vous montre comment le faire, je vous montre les modèles que j'utilise, qu'on utilise, comment ça fonctionne. Vous pouvez cliquer maintenant sur cette page, soit ici un i comme info si vous êtes sur YouTube, ou alors dans la description, tout est indiqué. Vous allez dessus, vous me dites simplement à quelle adresse email je peux vous l'envoyer, vous le recevrez instantanément par email, c'est gratuit, faites-le maintenant. Voilà, j'étais vraiment ravi de passer ce moment avec vous, de partager cette vidéo avec vous. Si elle vous a plu, dites-le moi pour m'encourager à en tourner d'autres, à en partager davantage, en cliquant ici en bas, en appuyant sur le pouce bleu, en disant oui, j'aime cette vidéo, en la partageant et puis en me laissant aussi un commentaire. Dites-moi dans les commentaires ici, dans ces 3 stratégies, pour votre chiffre d'affaires, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous bloquait pour développer votre chiffre d'affaires jusqu'à présent et puis qu'est-ce que vous allez mettre en place en application pour l'améliorer après avoir suivi les enseignements que j'ai partagés dans cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, de vous répondre, de savoir aussi que cette vidéo vous plaît et que ça me permettra d'en créer davantage pour vous en laissant ici un commentaire et en appuyant sur le pouce bleu. Mes meilleurs vœux de succès et d'amitié, je vous envoie tout ce qu'il y a de plus beau, ce que vous méritez. À très bientôt, c'était Zico Kiax. Merci.